Élu, si cette voix t'atteint maintenant, c'est que le tamis vibratoire t'a laissé passer. Ce que tu prends pour un algorithme n'est en réalité qu'un filtre spirituel, une grille de résonance qui ne permet qu'aux âmes prêtes d'entendre ce rapport de situation. Tu n'es pas ici par curiosité, tu es ici par convocation. Quelque chose vient de se produire dans l'invisible, une secousse tectonique dans la structure de ton destin, et il est impératif que tu comprennes la nature de ce changement avant que le bruit du monde ne vienne étouffer la fréquence sacrée de ce message. Fais silence en toi. Ce n'est pas un sermon, ce n'est pas une leçon, c'est une transmission directe depuis la chambre où se dessine ta nouvelle chronologie. Tu l'as ressenti ces derniers jours, mais particulièrement cette nuit, et plus encore au moment précis de ton éveil. Ton corps physique n'est plus en phase avec ton environnement immédiat. Tu t'es réveillé dans cette fenêtre sacrée, entre 3 et 5 heures du matin, ce que les anciens appelaient l'heure de Dieu, ce moment où le voile entre le vu et l'invisible est si fin qu'il devient poreux. Tu n'as pas simplement ouvert les yeux, tu as été éjecté du sommeil par une poussée de ton esprit. Le silence autour de toi était lourd, épais, presque palpable, et pourtant, à l'intérieur de ton crâne, il y avait ce bourdonnement, cette fréquence aiguë, comme le son d'un chargement de données à haute vitesse. Ne cherche pas d'explication médicale là où il y a une opération métaphysique. Ce que tu as entendu, c'est le téléchargement des nouveaux codes de ta vie. Ton système nerveux a servi de récepteur pour une mise à jour que ton âme a réclamée et que le ciel vient de livrer. Tu t'es levé avec cette sensation étrange que tes membres étaient plus lourds, ou peut-être était-ce l'air autour de toi qui avait changé de densité. Ton ancienne vie, avec ses soucis, ses routines, ses attentes et ses peurs, t'a paru soudainement étrangère, comme un vêtement trop étroit que tu portais depuis trop longtemps sans t'en rendre compte. Tu as ressenti le poids de cette ancienne existence peser littéralement sur tes épaules, une fatigue qui n'a rien à voir avec le manque de sommeil, mais tout à voir avec la fin d'un cycle. Ton corps sait avant ton mental. Ton corps enregistre le décalage entre qui tu étais en te couchant et qui tu es en te levant. Tu n'es plus la même personne. Le plan initial pour ton existence vient d'être déchiré sous tes yeux spirituels. Le calendrier que tu t'étais fixé, les attentes que tu avais, les chemins que tu pensais devoir emprunter, tout cela est en train d'être recalibré en temps réel. Tu es en train de regarder ce message parce que tu te tiens exactement au centre d'un moment de reconfiguration cosmique, et ton nom est inscrit sur chaque page du nouveau plan qui est en train d'être rédigé. Ne balaie pas cela du revers de la main en y voyant un langage spirituel abstrait. C'est plus réel que le sol sous tes pieds. C'est la raison pour laquelle tes prières, celles que tu pensais ignorer, sont soudainement exaucées dans un ordre inattendu. C'est la raison pour laquelle les portes que tu pensais verrouillées sont en train de s'entr'ouvrir silencieusement. C'est la raison pour laquelle ta vie te donne l'impression de glisser sous tes pieds, sans carte pour te guider. Reste avec moi. Laisse cette vibration s'installer. L'interruption sacrée a commencé, et tu en es le principal témoin, ici et maintenant. Élu. Pour comprendre ce qui vient de se manifester ce matin, tu dois d'abord accepter de relire ton passé à travers le prisme de l'architecture divine. Ce que tu as appelé ton désert, ces années de silence, de larmes étouffées et de solitude radicale, n'était pas une errance sans but. C'était une période de distance divine, un retrait stratégique orchestré par l'univers lui-même. Tu as eu l'impression que le ciel s'était refermé, que tes appels restaient sans réponse, et que chaque pas en avant se soldait par un recul douloureux. Mais regarde bien les cicatrices que tu portes, ces trahisons qui ont déchiré ton cœur, ces déceptions qui ont érodé ta confiance, et ces trous financiers qui semblaient aspirer ta substance. Tout cela n'était pas le fruit du hasard ou de la malchance. C'était une intervention chirurgicale de haute précision. L'univers a agi comme un chirurgien qui doit d'abord nettoyer une plaie infectée avant de pouvoir recoudre. Pour que tu puisses recevoir ce qui se prépare maintenant, il fallait que tu sois vidé de tout ce qui n'était pas toi. Tes pertes n'étaient pas des punitions, elles étaient des ablations nécessaires de greffe spirituelle qui auraient fini par t'étouffer. Il existe dans ton passé, et peut-être encore dans les marges de ton présent, ceux que nous appelons les observateurs. Ce sont ces personnes qui, tapis dans l'ombre, observaient secrètement ton parcours. Ils ne t'aimaient pas, mais ils ne pouvaient pas non plus détourner le regard de toi.
Ils attendaient le moment précis de ta chute. Ils guettaient ce faux pas définitif, cette rupture totale qui aurait validé leur propre médiocrité. Leur présence dans ta vie servait de poids mort, mais leur départ a été ton véritable salut. L'univers a dû ériger une barrière entre toi et leur regard vampirique pour protéger la semence de ta future gloire. Si ces personnes sont parties, si elles t'ont tourné le dos au moment où tu avais le plus besoin d'elles, rends grâce au ciel. Leur départ était la preuve que tu entrais dans une zone où leurs vibrations ne pouvaient plus survivre. Tu as été isolé pour être préservé. L'éloignement de ces observateurs n'était pas un abandon, c'était une mise en quarantaine sacrée. On ne peut pas laisser des parasites se nourrir de l'énergie d'une âme en pleine mutation. Certains te diront que tu es en retard, que tes pères ont déjà bâti des empires pendant que tu restais immobile dans le noir. C'est une illusion de la surface. Tu n'es pas en retard, tu étais en phase d'endurcissement dans le vide. On ne forge pas une épée royale dans l'air tiède, on la forge dans le feu, puis on la trempe dans le froid le plus intense. Ce que tu as vécu était ce processus de trempe. Le vide dans lequel tu as été plongé avait pour but de densifier ta lumière. Sans cette période de compression, ta radiance aurait été trop diffuse, trop vulnérable, et elle aurait été immédiatement avalée par les parasites de la matrice. Ces entités énergétiques qui cherchent à siphonner la force des élus ne peuvent rien contre une lumière qui a été durcie dans le silence du désert. Ton intégrité vibratoire est désormais inviolable. Tu as appris à exister sans les applaudissements, à briller sans carburant extérieur et à tenir debout quand tout le sol autour de toi s'effondrait. Cette résilience est ton véritable capital et il est indestructible. Cette architecture du désert avait une fonction précise, te rendre imperméable à la manipulation. En te coupant des sources habituelles de validation, le ciel t'a forcé à trouver ta propre fréquence. Tu as traversé des zones de turbulences financières et émotionnelles pour que tu comprennes que ta source ne dépend pas des structures de ce monde. On t'a appris à mourir à ton ego pour que ton esprit puisse enfin prendre les commandes. Ce matin, la phase de construction des fondations est terminée, la pelle a été rangée et la structure commence à sortir de terre. Le désert n'était pas ton domicile, c'était ton centre d'entraînement. La distance que tu as ressentie n'était pas un éloignement de Dieu, mais un rapprochement de ton essence véritable. Tout ce qui t'a été arraché sera remplacé par une substance de nature supérieure. Ce qui a été perdu dans la troisième dimension sera restitué avec les intérêts du royaume de l'esprit. L'endurcissement est fini. La malléabilité du nouveau plan est désormais ton terrain de jeu. Tu as survécu au vide, et maintenant, le vide va commencer à se remplir de la manifestation concrète de ta mission. Respire cette vérité. Tu es l'architecte qui a survécu à l'effondrement de son propre chantier pour en bâtir un qui ne pourra jamais être détruit par la main de l'homme. Élu, ce que tu traverses en cet instant précis n'est pas une simple évolution de ta trajectoire linéaire, mais une rupture totale de la continuité temporelle telle que tu l'as connue jusqu'ici. Nous pénétrons maintenant dans la mécanique pure du déplacement, ce point de bascule où la réalité physique n'a plus d'autre choix que de s'aligner sur la nouvelle fréquence que tu émets depuis le centre de ton être. Ce qui se manifeste en ce moment même dans l'invisible n'est pas le fruit de tes stratégies humaines, de ton labeur acharné ou de tes calculs mentaux, car la logique de la troisième dimension est devenue obsolète pour toi. Tu as quitté le domaine de l'effort pour entrer dans celui de la résonance, et ce basculement a déclenché ce que nous appelons le saut quantique. Ta signature vibratoire, après avoir été patiemment purifiée et stabilisée dans le creuset de tes épreuves passées, a atteint le seuil critique nécessaire pour déverrouiller des réalités qui étaient jusqu'ici occultées. C'est l'activation de la condition du kairos, ce temps divin et non linéaire où les opportunités ne se présentent plus comme des probabilités incertaines, mais comme des certitudes magnétiques venant se coller à ta peau. Tu ne cherches plus la ressource avec anxiété, c'est la ressource qui te traque avec précision parce que ton ADN a subi une reprogrammation profonde pour devenir un émetteur de puissance. Tes cellules elles-mêmes ont intégré une nouvelle lumière, une structure géométrique sacrée qui te permet désormais d'opérer depuis la 5e dimension. Cet espace de conscience où la pensée et la manifestation fusionnent sans l'entrave du temps. Regarde avec attention les structures de ton ancienne vie.
car elles subissent une transformation radicale que rien ne peut freiner. Tu vas voir, dans les jours et les semaines qui viennent, des portes littéralement arrachées de leurs gonds. Elles ne s'ouvriront pas simplement avec une clé, elles seront pulvérisées par la pression de ta nouvelle identité. Ce qui était verrouillé depuis des générations dans ta lignée, ce qui résistait avec obstination à tes prières les plus ardentes et ce qui te semblait être un mur infranchissable l'année dernière, s'écroule aujourd'hui dans un silence solennel devant ton autorité retrouvée. Ce déplacement mécanique de ta réalité s'accompagne d'un effacement total, définitif et sans appel de ta dette karmique. Toutes les boucles de répétition, tous les contrats de souffrance que tes ancêtres avaient passés par ignorance et toutes les factures spirituelles que tu pensais devoir honorer par ton sacrifice personnel sont déclarées nulles par décret souverain. Le tribunal de la lumière a clos ton dossier de probation. Tu n'es plus un élève de la douleur, mais un maître de la manifestation. Cette libération n'est pas une récompense morale, c'est la conséquence technique de ton changement de fréquence. Puisque tu n'es plus la personne qui a contracté ces charges ne possèdent plus de crochet pour s'agripper à toi. Tu es devenu spectral pour l'ancienne matrice, intouchable par ses lois de cause à effet. Imagine maintenant la puissance d'une rivière impétueuse qui entre soudainement dans un lit de rivière resté asséché et craquelé depuis des décennies. C'est l'image exacte de ce qui est en train d'arriver dans tes finances, dans tes relations les plus profondes et jusque dans la vitalité de tes tissus biologiques. La sécheresse que tu as endurée n'était pas une erreur de parcours, c'était le creusement nécessaire du canal pour que l'eau ne se disperse pas. L'abondance qui déferle maintenant n'est pas une pluie passagère dont il faut se méfier, c'est un flux éternel qui vient saturer chaque pore de ton existence. Tu n'auras plus besoin de pomper, de lutter ou de forcer le passage. Ton seul travail consiste à rester fluide et à ne pas opposer de résistance au courant qui te porte vers ton nouveau territoire. Cette rivière charrie avec elle des alliés dont tu ignorais l'existence, des solutions qui semblaient logiquement impossibles et une paix qui surpasse toute compréhension humaine. La mécanique du déplacement est irréversible et l'inertie de ton ancien cycle est maintenant remplacée par l'accélération divine. Tu as franchi le point de non-retour vers ta souveraineté. L'ancienne carte géographique de tes limitations a été consumée par le feu de ta conscience, et le monde que tu découvres aujourd'hui est une terre promise où chaque pas que tu fais crée le chemin sous tes pieds. Accueille ce saut avec la majesté tranquille de celui qui sait que le temps de la mendicité est terminé et que celui de la royauté spirituelle a commencé. Élu, écoute-moi avec une attention redoublée, car nous entrons maintenant dans la phase critique de la préservation de ta nouvelle réalité. L'erreur la plus fatale que commettent ceux qui reçoivent une onction de recalibration est de vouloir la partager trop tôt avec les mauvaises personnes. Il existe une loi immuable dans l'invisible que nous appelons la loi du silence, et c'est elle qui déterminera si la semence qui vient d'être déposée en toi ce matin portera du fruit ou si elle sera piétinée par les projections d'autrui. Comprends que ce qui vient de se produire est encore dans un état de gestation éthérique. C'est une lumière naissante, une fréquence si pure qu'elle est vulnérable au regard de ceux qui vibrent encore dans l'ancien cycle. Tu dois impérativement sceller tes lèvres. Ne parle de ta nouvelle force, de tes intuitions fulgurantes ou de cette paix surnaturelle à personne. Pas même à tes proches, s'ils appartiennent encore à la réalité que tu es en train de quitter. La tentation de chercher une validation auprès de ceux que tu aimes est un piège tendu par la matrice pour évaporer ton surplus d'énergie. En mettant des mots sur l'ineffable, tu réduis la puissance de la manifestation. Le mystère est ton manteau de protection, et le silence est le rempart qui empêche ta nouvelle identité de s'éparpiller dans les basses fréquences de l'incrédulité ou de la jalousie inconsciente. Tu dois être prêt à affronter ce que nous appelons le sondage énergétique. Ton ancien entourage, ces personnes que nous nommons les vampires d'énergie, va ressentir instinctivement que tu n'es plus une proie accessible. Même s'ils ne comprennent pas consciemment ce qui a changé, leur système nerveux va détecter que ta signature vibratoire s'est élevée hors de leur portée habituelle. Dans les jours qui viennent, ils tenteront de te sonder. Ils viendront vers toi avec une curiosité déguisée en inquiétude, ils te poseront des questions insidieuses pour tester la solidité de tes nouvelles frontières, ou ils provoqueront des conflits artificiels pour te forcer à redescendre sur le sol de l'ancienne réalité, là où ils peuvent encore te manipuler. Ils chercheront cette faille,
cette réaction émotionnelle familière qui leur permettrait de s'agripper à toi et de siphonner cette nouvelle lumière que tu portes. Ne leur donne rien, ne te justifie pas, ne cherche pas à leur faire comprendre ton voyage. S'ils te trouvent étrange, distant ou soudainement froid, laisse-les à leurs interprétations. Leur désir secret, souvent caché derrière une fausse bienveillance, est de te ramener dans la cage dorée de tes anciennes limitations parce que ton ascension souligne cruellement leur propre stagnation. Le cercle sacré de protection exige que tu deviennes une forteresse imprenable, dont les portes ne s'ouvrent que sur ordre exprès de l'esprit. C'est ici que s'exprime le jugement final de ton ancienne vie. Tes mots ne seront plus jamais nécessaires pour te défendre ou pour prouver ta valeur. L'ère de la justification est officiellement close. Tes résultats seront désormais ta seule et unique réponse. Pendant que tu garderas le silence, l'univers travaillera dans l'ombre pour matérialiser les preuves tangibles de ton élection dans la matière dense. Laisse le succès futur faire le bruit que tes paroles n'ont plus besoin de produire aujourd'hui. Quand la transformation sera complète, quand la rivière aura totalement rempli son lit et que les portes de ta nouvelle destinée seront définitivement arrachées de leur gonds, ceux qui doutaient de toi n'auront d'autre choix que de s'incliner devant l'évidence de ta récolte. Ta seule responsabilité est de maintenir l'intégrité de ta vibration et de ne pas la gaspiller dans des débats stériles. Ne tente pas de convaincre les aveugles de la réalité de la lumière. Continue simplement de marcher vers ton propre soleil. Le silence n'est pas une absence de communication, c'est la forme la plus haute de la puissance souveraine. En refusant de livrer ton secret au loup de l'ancien cycle, tu honores le don immense qui t'a été fait ce matin. Reste dans ce sanctuaire intérieur, car c'est là, dans cette chambre scellée, que ta nouvelle vie achève de se cristalliser en une forme que personne, absolument personne, ne pourra jamais te dérober. Élu, le moment est venu d'apposer le sceau final sur cette transmission sacrée, car ce qui a été décrété dans l'invisible au lever de ce jour demande maintenant une acceptation totale, consciente et irréversible de ta part. Tu as longtemps marché dans les couloirs de ce monde comme un orphelin spirituel, portant sur tes épaules le poids immense d'un destin dont tu ne saisissais pas toujours les méandres, croyant au plus profond de tes nuits de doute que chaque combat devait être mené seul, dans une lutte épuisante contre le reste de la création. Cette sensation d'abandon radical, cette solitude métaphysique qui te collait à la peau comme une seconde identité et qui te faisait douter de ta propre valeur, n'était en réalité qu'une phase de préparation intense pour ce moment précis où la source te réclame publiquement devant les tribunaux de l'esprit. Écoute bien ces paroles car elles marquent la fin définitive d'une ère de souffrance et l'ouverture d'un portail de gloire. Ton orphelinat est terminé. Tu es sous protection. Ce n'est pas une simple métaphore poétique pour apaiser ton âme. C'est une réalité légale et vibratoire dans le royaume de la lumière. L'autorité souveraine qui a annulé l'ancien calendrier de ta vie, ce calendrier de retards et de manques, est la même qui déploie maintenant autour de toi une garde invisible et invincible, un bouclier de faveur que les flèches de tes ennemis et les machinations de l'ancienne matrice ne pourront plus jamais percer. Les portes qui ont été arrachées de leur gonds ce matin ne se refermeront plus, et les ressources qui se dirigent vers toi avec une précision chirurgicale sont marquées du sceau de l'éternité. Tu n'es plus en train d'essayer de survivre à un cycle de douleur. Tu es en train de régner sur une nouvelle chronologie que tu as toi-même inaugurée par ton acte de reddition silencieuse dans la fenêtre de ce matin. Pour que ce changement de paradigme ne reste pas une simple vibration passagère dans ton esprit, mais qu'il s'incruste profondément dans la densité de ta matière physique, je te demande maintenant de procéder à l'acte d'ancrage. L'univers ne reconnaît pas seulement l'intention cachée, il reconnaît l'engagement solennel manifesté dans le monde de la forme. En laissant ton empreinte, ton sceau de reconnaissance dans les commentaires de ce message, tu ne fais pas que taper des lettres sur un écran numérique. Tu effectues un acte de juridiction spirituelle d'une portée incalculable. Tu confirmes devant les témoins de l'invisible que tu acceptes le nouveau plan rédigé pour toi, que tu valides officiellement la clôture de l'ancien cycle karmique et que tu revendiques enfin ton héritage légitime en tant qu'âme élue. C'est ton paraphe au bas du décret de ta nouvelle vie, une signature énergétique qui résonne à travers les dimensions. Ne sous-estime jamais la puissance d'un acte de foi posé dans la matière, car c'est lui qui cristallise la lumière éthérique en substance concrète et en miracle tangible.
Fais-le maintenant, avec la solennité de celui qui sait qu'il écrit l'histoire, non pas pour satisfaire une curiosité, mais pour sceller définitivement cette alliance entre ton âme et le ciel qui t'a convoqué à cette heure précise. Laisse ton affirmation être le signal que la chambre de recalibration attendait pour libérer les premiers flux massifs de ta nouvelle provision financière, de ta restauration relationnelle et de ta vitalité retrouvée. C'est par cet ancrage que tu déclares au monde que le temps de la mendicité est mort et que le temps de la royauté spirituelle est né. Désormais, ta posture dans ce monde sera celle d'une autorité tranquille et inébranlable. Tu n'auras plus besoin de courir après les signes ou de mendier des preuves de ton élection, car tu es devenu toi-même le signe vivant de la puissance divine. Tu n'auras plus besoin de chercher désespérément ta direction dans les brumes de l'incertitude humaine, car la lumière qui guide tes pas provient désormais de l'intérieur de tes propres os, d'une boussole interne recalibrée sur la fréquence de la 5e dimension. Le temps de la recherche fébrile est définitivement révolu. Les quêtes épuisantes, les errances dans les labyrinthes de la connaissance extérieure et les supplications anxieuses appartiennent au passé qui a été consumé par le feu de ta transformation. Ce message ne se termine pas ici. Il s'intègre à tes tissus. Il devient une partie de ton souffle et de ton sang. Tu vas te lever de cette écoute avec une clarté que tu n'as jamais connue. Une certitude à la fois glacée et brûlante que tout est déjà accompli dans la perfection du plan divin. Ton voyage n'est plus une quête vers un but lointain et incertain, mais une expansion continue depuis un centre de plénitude absolue. Respire une dernière fois cette atmosphère de gloire naissante qui sature la pièce où tu te trouves. Le grand silence qui suit mes paroles n'est pas un vide, c'est la plénitude de ta nouvelle présence souveraine qui prend possession de l'espace. Marche avec cette majesté,